Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 11. La puissance vivificatrice du Christ confirmée par un miracle. Plus haut, le Seigneur a montré sa puissance vivificatrice par la parole. Ici, il la confirme par un miracle en ressuscitant quelqu'un d'entre les morts, Lazare. L'évangéliste montre d'abord la maladie de Lazare et son relèvement alors qu'il était déjà mort. Il expose ensuite les effets de la résurrection. La maladie et la mort de Lazare. Il commence par montrer la maladie de Lazare, puis l'annonce de cette maladie. Ensuite, il donne la raison de ce dont il convient de parler. Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, ses sœurs. Marie était celle qui oignit le Seigneur de parfum et lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était elle dont le frère Lazare était mort. L'évangéliste décrit la personne malade, puis le lieu où elle languit, enfin la personne qui lui est intimement unie. La personne malade, c'est Lazare. Il représente ici celui qui a la foi, qui espère en Dieu, et cependant souffre la maladie du péché, celle dont il est dit « Aie pitié de moi, Seigneur, car je suis malade ». Psaume 6, verset 3. En effet, Lazare a le sens de « secouru par le Seigneur ». C'est pourquoi il signifie celui qui espère dans le secours divin. « Mon secours vient du Seigneur ». Psaume 120, verset 2. Le lieu du malade était Béthanie. Ce Béthanie-là était un bourg proche de Jérusalem où le Seigneur avait coutume d'être fréquemment reçu, comme l'évangéliste l'a souvent dit plus haut. Elle a le sens de maison de l'obéissance. Par là est donné à entendre que si un malade obéit à Dieu, il peut être guéri facilement par lui, de même que le malade obéissant au médecin obtient le bienfait de la santé plus facilement. C'est pourquoi les serviteurs de Naaman lui dirent « Père, quand bien même le prophète t'aurait prescrit quelque chose de grand, certainement tu l'aurais fait. » Deuxième livre des Rois, chapitre 5, verset 13. Ce village de Béthanie était celui de Marie et de Marthe, les sœurs de Lazare. Elle signifie deux vies, la vie active et la vie contemplative. Par là est donné à entendre que par l'obéissance, l'homme est rendu parfait dans la vie active et dans la vie contemplative. La personne qui lui était intimement unie était Marie. Parce qu'il vient de mentionner Marie et qu'il y avait plusieurs femmes portant ce nom, pour que nous ne nous trompions pas à cause du nom, il l'a décrit par une action très connue, disant « celle qui oignit le Seigneur de parfum » et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Au sujet de cette Marie, il existe chez les saints une diversité d'opinions. Certains, comme saint Jérôme et Origène, disent en effet que cette Marie, sœur de Lazare, n'est pas la même que celle qui était pécheresse, dont il est dit qu'elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums, et que se tenant par derrière à ses pieds, elle commença à arroser ses pieds de larmes, et elle les essuyait avec ses cheveux. Luc chapitre 7, versets 37 et 38. C'est pourquoi, comme le dit saint Jean Chrysostome, Marie ne fut pas cette femme de mauvaise vie dont parle l'évangile de saint Luc. Elle fut en effet droite et ardente dans sa manière de recevoir le Christ. De fait, on tait le nom de cette pécheresse. Et cette Marie a pu avoir fait à l'égard du Christ au temps de sa passion, par dévotion et par une dilection spéciale, la même œuvre que fit pour lui cette pécheresse diligente et contrite. Ce fait est ici cité par l'évangéliste par anticipation à cause du grand nombre de femmes du nom de Marie. Certains autres, comme saint Augustin et saint Grégoire, disent que cette Marie dont on parle ici est bien la pécheresse dont parle saint Luc. Et saint Augustin tire argument de cette parole pour l'affirmer. En effet, l'évangéliste parle ici avant que Marie ait oint le Seigneur de parfum, car cela eut lieu alors que la passion était imminente. Citation,
Marie donc prit une livre d'un parfum de nard pur de grand prix et oignit les pieds de Jésus. Jean chapitre 12, verset 3. C'est pourquoi il affirme que le fait que l'évangéliste mentionne ici à son sujet est rapporté dans le chapitre 7 de saint Luc. Quant à saint Ambroise, il soutient l'une et l'autre opinion. Donc, selon l'opinion de saint Augustin, il est manifeste que la pécheresse dont parle Luc est cette Marie, dont le frère Lazare était malade, son corps digne de pitié, oppressé par des fièvres brûlantes, portait en lui comme un feu rongeur. Les sœurs de Lazare annoncent sa maladie au Christ. Ces sœurs envoyèrent donc dire à Jésus, « Seigneur, voilà que celui que tu aimes est malade. » L'évangéliste montre ici l'annonce de la maladie par les sœurs de Lazare qui étaient auprès du malade, affligé du malheur du jeune homme souffrant. Dans cette annonce, 3 choses sont à considérer. D'abord que les amis de Dieu sont quelquefois affligés dans leur corps. C'est pourquoi que quelqu'un soit parfois accablé dans son corps n'est pas le signe qu'il n'est pas l'ami de Dieu, ainsi qu'Éliphaz le reprochait faussement à Job. Citation. « Souviens-toi, je te prie, qui a jamais péri innocent, ou quand des hommes droits ont-ils été détruits ?» Job chapitre 4, verset 7. Et c'est pourquoi elles disent « Seigneur, voilà que celui que tu aimes est malade. » Citation. Le Seigneur corrige celui qu'il aime, et comme un père en son fils, il met sa complaisance. Proverbe chapitre 3, verset 12. Ensuite, elles ne disent pas « guéris-le », mais exposant seulement sa maladie, elles disent « il est malade ». Par là est signifié qu'il suffit à l'ami d'exposer seulement une nécessité sans ajouter une demande. Car l'ami, puisqu'il veut le bien de son ami comme son propre bien, de même qu'il est soucieux de repousser son mal propre, l'est aussi de repousser le mal de son ami. Et cela est vrai au plus haut point de celui qui aime de la manière la plus vraie. Citation. « Le Seigneur garde celui qu'il aime. » Psaume 144, verset 20. Enfin, ces 2 sœurs, désirant la guérison de leur frère malade, n'allèrent pas personnellement à la rencontre du Christ comme Jaïr et le centurion. Et cela à cause de la confiance qu'elles avaient dans le Christ, à cause de la dilection spéciale et de la familiarité que le Christ leur avait témoignée. Et peut-être étaient-elles retenues par l'affliction, comme le dit saint Jean Chrysostome. Citation. « Tel est l'ami pour partager ta table et qui ne le restera pas au jour du malheur. L'ami, s'il demeure ferme, sera pour toi comme un égal, il agira pour ceux de ta maison en toute confiance. » Siracide, chapitre 6, versets 10 et 11.